أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Donc, pour moi, l'heure est à un petit rappel. Un rappel sur la mauvaise volonté, sur la lâcheté, sur la mauvaise foi, sur la médiocrité de l'âme et sur la difficulté à un niveau relationnel lorsque deux personnes essayent de conjuguer leurs efforts, mais que l'une est plus sincère vis-à-vis d'Allah que l'autre, qui n'est pas sincère vis-à-vis d'Allah, mais qui fait tout en vue de ses intérêts égocentriques et non pas en vue de sa demeure dernière et en vue donc de plaire à Allah. Donc vous avez des gens qui leur vie durant se sont nourris de valeurs pour mieux se rebeller à ces valeurs. Subhanallah. Un jour ces gens vous font croire qu'ils sont musulmans pour mieux se nourrir de vous et de votre amitié, de votre apport humain, mais pour finalement se rebeller à ces valeurs en vous trahissant, en cette foi qu'ils ont enfin partagée avec vous, mais qu'ils ne portent pas dans leur cœur. Ces gens-là, ce sont les hypocrites. Ils n'ont de cœur que leur égocentrisme qui chosifie incessamment la personne humaine et ses valeurs. Ces gens-là, ce sont les égolâtres. Ils vouent un culte à leur ego et ses plaisirs égocentriques. Ils vouent un culte à leur ego et ses fantasmes, quitte à chosifier et transformer pour cela en vulgaires paillassons ou marchepieds les plus belles des valeurs, que seule votre croyance pure en Allah réunit en votre personne soumise à lui. Allah dit des hypocrites en s'adressant à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam: l'ennemi c'est eux, prends-y garde, qu'Allah les extermine. Quand vous portez ces valeurs du plus profond de vous, l'hypocrite convoite ce bien, mais pas pour le porter et pour l'être avec vous. Il le convoite pour vous l'enlever et partir avec. Il est prêt pour cela à de grandes et graves manipulations afin d'essayer de vous briser. L'hypocrite est dans un hyper-nombrilisme apeuré, qui recherche la complaisance égocentrique et ses profits divers. Quand vous vous guidez à la lumière d'Allah seul, il n'a aucune chance avec vous et n'a absolument aucune chance non plus au sein d'un peuple d'adorateurs qui ont préféré Allah à leur ego. Si vous oubliez Allah, Allah vous laissera vous oublier vous-même. Votre ego hypertrophié vous rendra évidemment aveugle, tandis que la référenciation amoureuse à la parole d'Allah vous aurait guidé et dissocié d'un lien relationnel ou affectif toxique. Veillez donc à laisser votre cœur à Allah et sa parole, car tu ne trouveras en dehors de lui aucun refuge. N'apporte pas d'importance aux airs que les gens se donnent, mais regarde si leurs actes et leurs comportements réécrivent ce que tu lis chaque jour de la parole d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a évoqué ces problématiques universelles de la vie des hommes dans le Coran, plein de noblesse. Ce n'est pas qu'un livre qui prend la poussière chez le musulman, mais un réseau qui réveille l'électricité bénie et bénisseuse de nos neurones. Ne laisse pas ton Coran de côté. Ne préfère pas ton ego illusoire à Allah qui dit la vérité et qui connaît bien ceux qui mentent. Allah nous éprouvera tous dans notre foi, nos biens et nos personnes. Fais en sorte d'être aimé d'Allah, que cela te soit plus cher que tout. Et lutte pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. Et tout ce que vous avez subi, le jour où les deux troupes se rencontrèrent, c'est par la permission d'Allah, afin qu'il distingue les croyants et qu'il distingue les hypocrites. On avait dit à ceux-ci: venez combattre dans le sentier d'Allah ou repoussez l'ennemi. Ils dirent: bien sûr
que nous vous suivrions si nous étions sûrs qu'il y aurait une guerre. Ils étaient ce jour-là plus près de la mécréance que de la foi. Ils disaient de leur bouche ce qui n'était pas dans leur cœur, et Allah sait fort bien ce qu'ils cachaient. Ceux qui sont restés dans leur foyer dirent à leurs frères: s'ils nous avaient obéi, ils n'auraient pas été tués. Dis: écartez donc de vous la mort si vous êtes véridiques. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus, et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux et ne les ont pas encore rejoints ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés. Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Ceux qui, quoiqu'atteints de blessures, répondirent à l'appel d'Allah et du messager, il y aura une énorme récompense pour ceux d'entre eux qui ont agi en bien et pratiqué la piété. Certes, ceux auxquels on disait: les gens se sont rassemblés contre vous, craignez-les. Cela accrut leur foi et ils dirent: Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. Ils revinrent donc avec un bienfait de la part d'Allah et une grâce. Nul mal ne les toucha, et ils suivirent ce qui satisfait Allah, et Allah est détenteur d'une grâce immense. C'est le diable qui vous fait peur de ses adhérents. N'ayez donc pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, si vous êtes croyants. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Et il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît bien les injustes. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vint la vérité, et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité. Parmi eux, il en est qui dit: donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige, et que t'atteigne un malheur, ils disent: heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions, et ils se détournent, tout en exultant. Dis: rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Dis: qu'attendez-vous pour nous? Sinon, l'une des deux meilleures choses. Tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. Dis: dépensez bon gré et mal gré. Jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et son messager, qu'ils ne se rendent à la salate que paresseusement, et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur. Que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent pas. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente et que les voir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Et les hypocrites jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres, alors qu'ils ne le sont pas, mais ce sont des gens peureux. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y tourneraient donc et s'y précipiteraient à bride abattue. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadaqat. S'il leur en est donné, les voilà contents, mais s'il ne leur en est pas donné, les voilà peints de rancœur. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné, ainsi que son messager, et avaient dit: Allah nous suffit, bientôt Allah nous accordera sa faveur, de même que son messager. C'est vers Allah que va tout notre désir.
Nous avons effectivement fait descendre vers vous des versets clairs donnant une parabole de ceux qui ont vécu avant vous et une exhortation pour les pieux. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier ni oriental ni occidental dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche, lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles, et Allah est omniscient. Dans les maisons qu'Allah a permis que l'on élève, et où son nom est invoqué, le glorifie en elles, matin et après-midi, des hommes que ni le négoce ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'acquittement de la zakat, qui redoutent un jour où les cœurs seront bouleversés, ainsi que les regards, afin qu'Allah les récompense de la meilleure façon pour ce qu'ils ont fait de bien, et il leur ajoutera de sa grâce. Allah attribue à qui il veut sans compter. Quant à ceux qui ont mécru, leurs actions sont comme un mirage dans une plaine désertique que l'assoiffé prend pour de l'eau. Puis quand il y arrive, il s'aperçoit que ce n'était rien, mais il trouve Allah qui lui règle son compte en entier, car Allah est prompt à compter. Les actions des mécréants sont encore semblables à des ténèbres sur une mer profonde. Les vagues la recouvrent, vagues au-dessus desquelles s'élèvent d'autres vagues, sur lesquelles il y a d'épais nuages, ténèbres entassées les unes au-dessus des autres. Quand quelqu'un étend la main, il ne la distingue presque pas. Celui qu'Allah prive de lumière n'a aucune lumière. N'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes? Chacun certes a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. C'est à Allah qu'appartient la royauté des cieux et de la terre, et vers Allah sera le retour final. Il est parmi les croyants des hommes qui ont été sincères dans leur engagement envers Allah. Certains d'entre eux ont atteint leur fin, d'autres attendent encore, et ils n'ont varié aucunement dans leur engagement, afin qu'Allah récompense les véridiques pour leur sincérité et châtie s'il veut les hypocrites, ou accepte leur repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah a renvoyé avec leur rage les infidèles sans qu'ils n'aient obtenu aucun bien, et Allah a épargné aux croyants le combat. Allah est fort et puissant. Ô vous qui avez cru, ne devancez pas Allah et son messager, et craignez Allah. Allah est audient et omniscient. Ô vous qui avez cru, n'élevez pas vos voix au-dessus de la voix du prophète, et ne haussez pas le ton en lui parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient vaines, sans que vous vous en rendiez compte. Ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon et une énorme récompense. Ceux qui t'appellent à haute voix de derrière les appartements, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et s'ils patientaient jusqu'à ce que tu sortes à eux, ce serait certes mieux pour eux. Allah cependant est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens, et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Et sachez que le messager d'Allah est parmi vous. S'il vous obéissait dans maintes affaires, vous seriez en difficulté, mais Allah vous a fait aimer la foi et l'a embellie dans vos cœurs et vous a fait détester la mécréance, la perversité et la désobéissance. Ceux-là sont les bien dirigés. C'est là en effet une grâce d'Allah et un bienfait. Allah est omniscient et sage.
Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Les croyants ne sont que des frères. Établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'on vous fasse miséricorde. Ô vous qui avez cru qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe, ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux, et que les femmes ne se raillent pas d'autres femmes, celles-ci sont peut-être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas et ne vous lancez pas mutuellement des sobriquets injurieux. Quel vilain mot que perversion lorsqu'on a déjà la foi, et quiconque ne se repent pas, ceux-là sont les injustes. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. Et n'espionnez pas et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger de la chair de son frère mort? Non, mais vous en auriez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Dites plutôt, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et à son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, qui par la suite ne doutent point, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Dit, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion, alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omniscient. Ils te rappellent leur conversion à l'islam comme si c'était une faveur de leur part. Dis, ne me rappelez pas votre conversion à l'islam comme une faveur. C'est tout au contraire une faveur dont Allah vous a comblé en vous dirigeant vers la foi, si toutefois vous êtes véridique. Allah connaît l'inconnaissable des cieux et de la terre, et Allah est clairvoyant sur ce que vous faites. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre? Si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils allaient à leur secours, ils tourneraient sûrement le dos, puis ils ne seront point secourus. Vous jetez dans leur cœur plus de terreur qu'Allah, c'est qu'ils sont des gens qui ne comprennent pas. Tous ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions internes sont extrêmes, tu les crois réunis, alors que leurs cœurs sont divisés. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu de temps avant eux, ont goûté la conséquence de leur comportement et ils auront un châtiment douloureux. Ils sont semblables au diable quand il dit à l'homme « Sois incrédule ». Puis quand il a mécru, il lui dit « Je te désavoue, car je redoute Allah, le Seigneur de l'univers, le Seigneur des mondes. » Ils eurent pour destinée d'être tous deux dans le feu, pour y demeurer éternellement. Telle est la rétribution des injustes. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voie bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Allah leur a fait alors oublier leur propre personne, ceux-là sont les pervers. Ne sont pas égaux les gens du feu et les gens du paradis. Les gens du paradis sont eux les gagnants. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et ces paraboles, nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. C'est lui, Allah, nulle divinité autre que lui, le connaisseur de l'invisible, tout comme du visible. C'est lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. C'est lui, Allah. Nulle divinité autre que lui, le souverain, le pur, l'apaisant, le rassurant, le prédominant, le tout-puissant, le contraignant, l'orgueilleux. Gloire à Allah, il transcende ce qui lui associe. C'est lui, Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le Formateur. À lui les plus beaux noms.
Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre le glorifie. Et c'est lui, le puissant, le sage. Quand les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous attestons que tu es certes le messager d'Allah. Allah sait que tu es vraiment son messager, et Allah atteste que les hypocrites sont assurément des menteurs. » Ils prennent leur serment pour bouclier et obstruent le chemin d'Allah. Quelle mauvaise chose que ce qu'ils faisaient. C'est parce qu'en vérité ils ont cru, puis rejeté la foi. Leurs cœurs donc ont été scellés, de sorte qu'ils ne comprennent pas. Et quand tu les vois, leur corps t'émerveille, et s'ils parlent, tu écoutes leurs paroles. Ils sont comme des bûches appuyées contre des murs, et ils pensent que chaque cri est dirigé contre eux. L'ennemi, c'est eux. Prends-y garde, qu'Allah les extermine, comme les voilà, détournés du droit chemin. Et quand on leur dit « Venez, que le messager d'Allah implore le pardon pour vous », ils détournent leur tête, et tu les vois se détourner, tandis qu'ils s'enflent d'orgueil. C'est égal pour eux que tu implores le pardon pour eux ou que tu ne le fasses pas. Allah ne leur pardonnera jamais, car Allah ne guide pas les gens pervers. Ce sont ceux qui disent « Ne dépensez point pour ceux qui sont auprès du messager d'Allah, afin qu'ils se dispersent. » Et c'est à Allah qu'appartiennent les trésors des cieux et de la terre, mais les hypocrites ne comprennent pas. Ils disent, si nous retournons à Médine, le plus puissant fera assurément sortir le plus humble. Or c'est à Allah qu'est la puissance ainsi qu'à son messager et aux croyants, mais les hypocrites ne le savent pas. Ô vous qui avez cru, que ni vos biens, ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, et quiconque fait cela, alors ceux-là seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'il dise alors, Seigneur, si seulement tu m'accordais un court délai, je ferais l'aumône et serais parmi les gens de bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah, à lui la royauté et à lui les louanges, et il est omnipotent. C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a mécréants et croyants. Allah observe parfaitement ce que vous faites. Il a créé les cieux et la terre en toute vérité. Et il vous a donné votre forme, et quelle belle forme il vous a donnée, et vers lui est le devenir. Il sait ce qui est dans les cieux et sur la terre. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre, et il sait ce que vous cachez ainsi que ce que vous divulguez. Et Allah connaît bien le contenu des poitrines. Ne vous est-elle pas parvenue la nouvelle de ceux qui auparavant ont mécru et qui ont goûté la conséquence néfaste de leur acte? Ils auront en outre un châtiment douloureux. Il en est ainsi parce que leurs messagers leur venaient avec des preuves évidentes, et qu'ils ont dit « Sont-ce des hommes qui nous guideront ?» Ils m'écrurent alors et se détournèrent, et Allah se passa d'eux, et Allah se suffit à lui-même, il est le digne de louange, et il est digne de louange. Ceux qui ont mécru prétendent qu'ils ne seront point ressuscités. Dis, mais si, par mon Seigneur, vous serez très certainement ressuscités, puis vous serez certes informés de ce que vous faisiez. Et cela est facile pour Allah. Croyez en Allah donc et en son messager, ainsi qu'en la lumière, le Coran que nous avons fait descendre. Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Le jour où il vous réunira pour le jour du rassemblement, ce sera le jour de la grande perte. Et celui qui croit en Allah et accomplit les bonnes œuvres, il lui effacera ses mauvaises actions et le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et ceux qui ont mécru et traité de mensonges nos versets, ceux-là sont les gens du feu, où ils demeureront éternellement, et quelle mauvaise destination. Nul malheur n'atteint l'homme que par la permission d'Allah, et quiconque croit en Allah, Allah guide son cœur. Allah est omniscient. Obéissez à Allah et obéissez au messager, et si vous vous détournez, il n'incombe à notre messager que de transmettre en clair son message.
Allah, nulle autre divinité que lui, et c'est à Allah que les croyants doivent s'en remettre. Ô vous qui y avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi, une tentation. Prenez-y garde donc. Mais si vous les excusez, passez sur leurs fautes et leur pardonnez, sachez qu'Allah est pardonneur et miséricordieux, et très miséricordieux. Vous avez vos biens et vos enfants ne sont qu'une tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense. Craignez Allah donc, autant que vous pouvez, écoutez, obéissez et faites largesse, ce sera un bien pour vous. Et quiconque a été protégé contre sa propre avidité, ceux-là sont ceux qui réussissent. Si vous faites à Allah un prêt sincère, il le multipliera pour vous et vous pardonnera. Allah cependant est très reconnaissant et indulgent. Il est le connaisseur du monde visible, du monde invisible et visible. Il est le puissant, le sage. Ce qui est dans les cieux et sur la terre, glorifie Allah, il est le puissant, le sage. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. Et quand Moïse dit à son peuple, « Ô mon peuple, pourquoi me maltraitez-vous, alors que vous savez que je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous ?» Puis quand ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur, car Allah ne guide pas les gens pervers. Et quand Jésus, fils de Marie, dit, « Ô enfants d'Israël, je suis vraiment le messager d'Allah envoyé à vous, confirmateur de ce qui, dans la Torah, est antérieur à moi et annonciateur d'un messager à venir après moi, dont le nom sera Ahmed. » Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent, « C'est là une magie manifeste. » Et qui est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah alors qu'il est appelé à l'islam? Et Allah ne guide pas les gens injustes. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah alors qu'Allah parachèvera sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la placer au-dessus de toute autre religion en dépit de l'aversion des associateurs. Ô vous qui avez cru, vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux? Vous croyez en Allah et en son messager, et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, et cela vous est bien meilleur si vous saviez. Il vous pardonnera vos péchés, et vous fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Éden. Voilà l'énorme succès. Et il vous accordera d'autres choses que vous aimez bien, un secours venant d'Allah et une victoire prochaine, et annonce la bonne nouvelle aux croyants. Ô vous qui avez cru, soyez les alliés d'Allah à l'instar de ce que Jésus, fils de Marie, dit aux apôtres. Qui sont mes alliés pour la cause d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les alliés d'Allah. Un groupe des enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. Nous aidâmes donc ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. Le jour où leurs visages seront tournés et retournés dans le feu, ils diront, hélas pour nous, si seulement nous avions obéi à Allah et obéi aux messagers. Et ils dirent, Seigneur, nous avons obéi à nos chefs et à nos grands, c'est donc eux qui nous ont égarés du sentier. Ô notre Seigneur, inflige-leur 2 fois le châtiment immodulé d'une grande malédiction. Ô vous qui croyez, ne soyez pas comme ceux qui ont offensé Moïse. Allah l'a déclaré innocent de leurs accusations, car il était honorable auprès d'Allah. Ô vous qui croyez, craignez Allah et parlez avec droiture,
afin qu'il améliore vos actions et vous pardonne vos péchés. Et quiconque obéit à Allah et à son messager obtient certes une grande réussite. Nous avions proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal. Ils ont refusé de la porter et ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé, car il est très injuste envers lui-même et très ignorant. Il en est ainsi, afin qu'Allah châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, et qu'Allah accueille le repentir des croyants et des croyantes. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc, Allahumma amin. Wa astaghfirullah wa atubu ilayh. Donc, concernant le sujet de l'hypocrisie ce soir, j'avais envie d'évoquer le sujet d'après le Coran. Qu'Allah nous guide, qu'Allah nous aime, qu'Allah nous préserve du châtiment du feu, qu'Allah nous préserve du mal de nos personnes, qu'Allah nous accorde une vie de droiture et une vie d'efficacité ici-bas et une vie de satisfaction éternelle dans l'au-delà. Qu'Allah fasse de nous des justes, des véridiques, qu'Allah fasse de nous des amoureux du Coran, des amoureux de sa parole, des amoureux de son visage, qu'Allah fasse de nous des gens qui pensent toujours à lui